The sermon, Come, Follow Me, by Brother William Marion Branham, was delivered on Saturday evening, June 1st, 1963, at a house meeting in Tucson, Arizona, USA. Ce sermon, intitulé « Viens, suis-moi », a été prêché par frère William Marion Branham le samedi soir 1er juin 1963 à une réunion dans son foyer à Tucson, Arizona, USA. Well, no, before Becky was born. And so I thought, well, you know, I just eat a bowl of oatmeal, cost a dime. Well, they give me my ticket and just sign it, you see, and I paid for it, give it back, and I turn it in because I had an expense count. En effet, non, c'était avant la naissance de Becky. Et alors, je me disais, eh bien, tu sais, je ne prenais qu'un bol de gruau d'avoine, qui coûtait 10 cents. Eh bien, on me donnait mon reçu, on le signait, tout simplement. Vous voyez, je payais et je le remettais, je le soumettais, parce que j'avais le droit de présenter une note de frais. And one day when we had a patrolman's meeting, they said, who's this nut that turned in something like that? See, the head guy, you know. 10 cents for a breakfast. So that looks real cheap on the other fellows, you know. Some of them turn in $1. See, $2 for dinner, and I turn in just exactly what it was. Et un jour, lors d'une de nos réunions de patrouilleurs, ils ont dit, quel est l'abruti qui a soumis une note pareille? Voyez, le directeur, vous savez, 10 cents pour un petit déjeuner? Ce qui fait vraiment mal paraître les autres gars, vous savez. Certains d'entre eux remettaient un reçu d'$1, voyez, et de $2 pour le déjeuner. Et moi, je facturais simplement le montant exact. Well, I said, well, there's no need of me turning in. What would I do if I just eat 10 cents? Mr. Fields, which is assistant superintendent, he said, Billy, turn in $1 anyhow. At least that's what the rest of them's doing. Said you got to keep that together. Eh bien, j'ai dit, voyons, inutile d'en réclamer plus. Pourquoi le ferais-je si je n'ai mangé que pour 10 cents? Monsieur Fields, qui était sous-directeur, a dit, Billy, réclame quand même $1, au moins. Il a dit, c'est ce que font les autres. Il a dit, vous devez tous faire la même chose. Well, I said, I never eat but just a bowl of oatmeal, and that's what I charge for. I said, don't never do that. J'ai dit, eh bien, je ne prends jamais autre chose qu'un bol de gruau d'avoine. Et c'est ça que je facture à la société. Il a dit, il ne faut jamais faire ça. Well, then I thought, what will I do with it? Then I charge 50 cents for breakfast, and then take 40 cents off. I want to spend it, give some kids on the street. Some kids, you know, look like they need a little sandwich too. Eh bien, là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors, je facturais 50 cents pour le petit déjeuner. Et pour dépenser le surplus de 40 cents, je donnais ça à des enfants dans la rue. Ces enfants, vous savez, qui ont l'air d'avoir eux aussi besoin d'un bon sandwich. D'un sandwich. I thought maybe I might have, right, that was the company itself talking to me like that. That's a man out of the company. So I thought maybe I did something wrong. Eh bien, j'ai pensé que peut-être que Bien, c'était la société elle-même qui m'avait tenu ces propos. C'était un homme de cette société. Alors je me suis dit, j'ai peut-être mal agi. So, here not long ago, with a patrolman now, they patrol by helicopters, you see. So, he came by and stopped. He said, say, Brother Branham, said, this tree's growing. I said, yeah. I said, kids play with that out there. I said, can we top it? I said, yeah, but don't cut it down. See? Il n'y a pas longtemps, donc, avec un agent patrouilleur. Les tournées d'inspection se font maintenant en hélicoptère, vous voyez. Donc, il est venu et s'est arrêté. Il a dit, dites donc, frère Branham, il a dit, cet arbre-là, il pousse, eh? J'ai dit, oui, j'ai dit, les enfants jouent là, sous cet arbre. Il a dit, pouvons-nous l'écimer? J'ai dit, oui, mais ne la battez pas, voyez? He said, well, we'd like to cut it. We pay you for it. I said, no, don't want you to cut it. Well, I know the laws of right-of-way too, you know, because I was on it 7 years. And I said, no, I said, don't want to cut, but you can top it. I said, I keep it top, but I said, you can top it if you want to. Il a dit, eh bien, nous aimerions la battre. Nous vous payerons pour ça. J'ai dit, non, je ne veux pas que vous la battiez.
Eh bien, moi aussi, je connais les lois sur le droit de passage, vous savez, parce que j'étais du métier pendant 7 ans. J'ai dit non. J'ai dit, je ne veux pas que vous la battiez. Par contre, vous pouvez lessimer. J'ai dit, je lessime souvent, mais j'ai dit, vous pouvez le faire. Vous pouvez lessimer si vous voulez. I said, Brother Woods and I are fixing to top it. We top all these others along here, and I said, but we'd like to keep that there on account of the kids, Joe and them, little fellas playing on that tree. J'ai dit, Frère Wood et moi, nous voulons bientôt lessimer. Nous estimons tous les autres qui sont près d'ici. Et j'ai dit, mais nous tenons à le garder, parce que les enfants, Joe et les autres, vous savez, les gamins jouent sous cet arbre. I went away on a trip, and when I come back, she sawed down and moved out. Ooh, what a suit that would have been on the company, you see, for cutting that tree, you see. Je suis parti en voyage. À mon retour, il avait été scié et emporté. Oh, quel procès on aurait pu coller à cette société, vous voyez, pour avoir abattu cet arbre, vous voyez. And so I thought, now, I said, Lord, I'm not going to even mention that, see. Whether if there is anything that I on that, sometimes turning in, only eating a dime's worth and have turned in 50 cents. Donc, je me suis dit, maintenant, j'ai dit, Seigneur, je n'en ferai pas même mention. Voyez, s'il y a quoi que ce soit que je, à cause du fait que je facturais parfois, alors que je ne mangeais que pour 10 cents, je devais facturer 50 cents. See? I said, if there is something on that, let that make it up. See that I put that in. You see and I quit dreaming about being a public service coming in. See, because it must have been something back in there. We got to watch what we do. We got to meet it someday. Voyez, j'ai dit, s'il y a un rapport quelconque avec cette chose, alors que ceci puisse compenser. Tu vois, le fait que j'ai facturé ce montant-là, tu vois, et là, j'ai cessé de rêver que j'étais à l'emploi des services publics, voyez, parce qu'il s'agissait sans doute de quelque chose en rapport avec ce qui s'était passé à l'époque. Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous y serons confrontés un jour. Kids, come over here. Your mother was over today, Trudy. I guess you didn't know this. It's kind of a little surprise, I see. And you're fixed to graduate, and we've had this trip out here together. And I'll go into a meeting now, and immediately after this meeting, we're going home. Les jeunes, vous êtes venus ici. Ta mère est passée à la maison l'autre jour, Trudy. Je pense que tu n'étais pas au courant. Je vois que c'est un peu une surprise. Tu vas bientôt recevoir ton diplôme. Et nous avons fait ce voyage ensemble. Je dois faire une série de réunions maintenant, juste après celle-ci. Ensuite, nous rentrerons. I thought it'd be a good chance to talk to you all, and then also thought it'd be good to speak to the kids just a little bit before your graduation. Read a verse out of the Bible and just talk to you from my heart for about 10 minutes. I'll step out of your way. See? J'ai pensé que ce serait une bonne occasion de vous parler à tous, et aussi que ce serait bien de parler juste un petit peu aux jeunes avant la remise des diplômes. Lire un passage de la Bible et vous parler à cœur ouvert pendant une dizaine de minutes. Puis je m'éclipserai. Voyez? Before I talk to the kids, I just like to talk to the adults just a minute or two, all of you. It's been perhaps maybe a strenuous trip. It's been, but the experience that I've learned from God, I wouldn't take $10,000 for what I learned of the Lord since I've been here. Avant de parler aux jeunes, j'aimerais aussi m'adresser aux adultes pour une minute. À vous tous. Ça a peut-être été, sans doute, un voyage éprouvant. Mais l'expérience que j'ai acquise de Dieu, je n'accepterai pas même $10,000 en échange de ce que j'ai appris du Seigneur depuis que je suis ici. I truly believe I come in full obedience to the command of the Almighty. And I hope I can ever remain that way. Je crois réellement que je suis venu ici dans une entière obéissance à l'ordre du Tout-Puissant. Et j'espère pouvoir m'y conformer pour toujours. And when I come, one thing was by a vision that I was standing above Tucson up here when a blast went off. Well, Brother Fred was there when it went off. Et quand je suis venu, tout d'abord,
C'était suite à une vision dans laquelle je me trouvais au nord de Tucson, ici, quand une déflagration a retenti. Eh bien, frère Fred était là quand ça retentit. And they took a picture, in the sky, and I didn't think much about it. Just never noticed it. So it began to impress me somehow to the day. And Brother Norman's father here told me, said, "Did you notice this?" Et alors, vous savez, ils ont pris cette photo du ciel. Et je n'y avais pas vraiment prêté attention. Je ne l'avais jamais remarqué. Puis, pour une raison ou pour une autre, l'autre jour, elle a commencé à m'impressionner. Et frère Normand, le père de Norma, ici présent, il a dit, avez-vous remarqué ceci? And just as I looked, right there was them angels, just as plain as they could be, sitting right there in that picture, see. I looked to see when it was, and it's time, same about a day or two before, a day or two after, I was up there. Et dès que j'ai regardé, là se trouvaient ces anges. Ils étaient on ne peut plus visibles, là, sur cette photo. Voyez, j'ai regardé pour voir à quel moment ça avait eu lieu. Et c'était au même moment, peut-être un jour ou deux avant, ou un jour ou deux après que j'avais été là-bas. And look where it was at, northeast of Flagstaff, or Prescott, which is below Flagstaff. Well, that's just where we was at. Just exactly. J'ai regardé où c'était, au nord-est de Flagstaff, ou de Prescott, qui se trouve en dessous de Flagstaff. Eh bien, c'est précisément le lieu où nous nous trouvions, voyez, exactement. 26 miles high, well, vapor can't go over 4 miles high or 5, moisture, any kind of fog or anything, you see. À 42 kilomètres d'altitude. Mais la vapeur, l'humidité, toute espèce de brouillard, rien de tout cela ne peut s'élever à au-delà de 6 kilomètres ou de 8 kilomètres d'altitude, vous voyez? Planes fly at 19,000, has to get above all the clouds, you see, and 19,000 is about 4 miles high. And this is 26 miles high and 30 miles across it and in the shape of the pyramid. If you've looked at the picture. Les avions volent à une altitude de 6000 mètres. Ils doivent s'élever au-dessus de tous les nuages, vous voyez. 6000 mètres, c'est une altitude d'à peu près 6 kilomètres. Et ceci se trouve à une altitude de 42 kilomètres et mesure 48 kilomètres de large et a la forme d'une pyramide, si vous avez observé la photo. And on the right-hand side, as I told you, I noticed outstanding that angel. There he is, chest out, wings back, coming right in just exactly the way it was. I never noticed it when it first. There'd been so many things. Et du côté droit, comme je vous l'ai dit, j'ai remarqué cet ange impressionnant. Le voilà, le torse bombé, les ailes vers l'arrière. Il arrive là exactement comme ça s'est produit. Je n'avais pas remarqué ça au début, quand tellement de choses se sont produites. And coming down the road the other day, there was something happened that spoke to me about the thing that I must do. And it's not my message. En venant sur la route l'autre jour, quelque chose est arrivé qui m'a fait connaître ce que je dois faire. Et il ne s'agit pas de mon message. At one time, Leo Mercer said, Brother Branham, the time will come after this, said about 5 or 6 years ago, maybe 7, said, the Lord will change your ministry, Brother Branham. Une fois, Léo Mercier il a dit, frère Branham, après ceci, il viendra un temps. Il a dit, il y a environ 5 ou 6 ans, peut-être 7 ans. Il a dit, où le Seigneur opérera un changement dans ton ministère, frère Branham. And said when he does, said you'll probably just line up hospitals and speak them out of the beds and things. It didn't sound right, although I believe Brother Leo's trying to be sincere about it. Il a ajouté, quand il le fera, probablement que tu iras d'un hôpital à l'autre, relever les malades de leur lit et tout, par la parole. Ça ne sonnait pas juste, même si je crois que frère Léo essayait d'être sincère à ce sujet. But it didn't sound just right because, see, our Lord Jesus never did that. See, when he went into the hospitals, there was one in that hospital. Do you remember where it was at in the Bible? The Pool of Bethesda. Mais ça ne sonnait pas tout à fait juste, parce que, voyez, notre Seigneur Jésus n'a jamais fait ça. Voyez, et il s'est rendu dans les hôpitaux.
il y avait quelqu'un dans cet hôpital. Vous rappelez-vous où ça se trouvait dans la Bible? À la piscine de Bethesda. Great multitudes of important people laid there, crippled, lame, blind, withered, waiting for the angel. De grandes foules de gens impotents étendus là, infirmes, boiteux, aveugles, paralytiques. Ils attendaient l'ange. Now that was in a spiritual hospital, where people waited on divine healing. And here the divine healer himself came in and healed one and walked out. Or ça se passait dans un hôpital spirituel, où les gens attendaient la guérison divine. Et le guérisseur divin lui-même s'y est rendu, a guéri une seule personne et s'en est allé. So you couldn't expect a mortal man or a ministry to come forth to be any greater than that was. See? I couldn't agree with it. On ne peut donc pas s'attendre à ce que paraisse un homme mortel ou un ministère qui soit plus grand que celui-là. Voyez, ça, je ne pouvais pas l'accepter. But as I started to turn around, the Holy Spirit come upon me. I asked Leo for a pen. I got a piece of paper and I wrote it. It's in his trailer today, if you ever up where it's at. Mais au moment où j'allais me retourner, le Saint-Esprit est venu sur moi. J'ai demandé un stylo à Léo. J'ai pris un bout de papier et j'ai écrit cela. Ça se trouve aujourd'hui dans sa roulotte, si jamais il vous arrivait de vous y rendre. It's that old aluminum trailer where it had the loading outfit. Just as you go in the door, the shelf on the right-hand side, right in front of the trailer, laying under there. I laid that there. I said, someday you can pull this out. God will never change the ministry, but He'll change the man with the ministry. That's what's to be done. Il s'agit de cette vieille roulotte en aluminium où je gardais le matériel de rechargement. Quand vous passez la porte, il y a une étagère à droite, juste à l'entrée de la roulotte. Ça se trouve là, en dessous. Je l'ai placé là. J'ai dit, un jour, vous pourrez le retirer de là. Dieu ne changera jamais le ministère. Il changera plutôt l'homme qui exerce le ministère. C'est ce qui doit être fait. See, I know what I've got to do, but I can't do it in the condition that I am now, because something's got to happen within me that'll take God to do it. Voyez, je sais ce que je dois faire, mais je ne peux pas. Je ne peux pas le faire dans l'état où je suis maintenant, parce que quelque chose doit se passer en moi, et ça, c'est Dieu qui doit le faire. We're aiming to go back home. Kids are homesick. All of them want to go back. So I'm figuring on taking them back, Lord willing, maybe after service Saturday. And go back. Nous avons l'intention de rentrer chez nous. Les enfants ont le mal du pays. Ils veulent tous rentrer. Donc, je compte les ramener, si le Seigneur le veut, peut-être samedi après la réunion. Donc, rentrer. From there, I don't know. But I know as soon as that something happens within me to make me feel towards people different from what I do now, I'd rejected the people, see, and I didn't want to have no more to do with them. Après, je ne sais pas. Mais je sais que dès qu'il se passera en moi ce quelque chose qui me fera éprouver pour les gens des sentiments différents de ceux que j'éprouve en ce moment, c'est que j'avais rejeté les gens, voyez, et je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. You know what I mean? What I call Ricky and Ricketta. The things that they had did, I'd preached with all the sincerity, and God had confirmed it in every way. And if they didn't want to believe it, well, let them alone then. Vous savez ce que je veux dire, ce que j'appelle des Ricky et des Ricketta, ces choses qu'ils avaient faites. J'avais prêché en toute sincérité, et Dieu avait confirmé cela en tout point. Et là, s'ils ne veulent pas y croire, alors laisse-les aller. I was going to join up with Bud. This coming fall. Start outfitting up there. Wait in the wilderness. Let my hair and beards grow out. And if the Lord wanted me to go anywhere, He'd send me a word and I'd go down and do it. Je me proposais d'aller rejoindre Bad l'automne prochain. Commencer à travailler comme guide là-bas. Attendre dans ces régions sauvages. Me laisser pousser les cheveux et la barbe. Et si le Seigneur voulait que j'aille quelque part, il me le ferait savoir. Et je descendrais accomplir cela. On the road coming in the other day, he stopped me. And I seen what I was coming to. I'm on my road to something else now.
Et sur la route, alors que je venais l'autre jour, il m'a arrêté. Et j'ai vu vers quoi je me dirigeais. Maintenant, je suis en route vers quelque chose d'autre. And I thought when I got home I'd make what we call a heart-to-heart talk. Maybe put it on tape. And then, and so that the public would see why the sudden change. Et je me suis dit qu'une fois rentré, j'aurais ce qu'on appelle un entretien à cœur ouvert, que j'allais peut-être enregistrer, afin qu'ainsi les gens comprennent la raison de ce changement soudain. Now, you kids, let's just let's have a little word of prayer. Maintenant, les jeunes, prononçons quelques mots de prière. Lord Jesus, we are grateful for this time to know that we're assembled here, the young and old, and the middle-aged. And we have assembled this side of eternity once more to speak about you and about the things that pertains to everlasting life. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants pour ce moment, de savoir que nous sommes réunis ici, les jeunes, les vieux et les gens d'un âge moyen. Et nous nous sommes réunis de ce côté-ci de l'éternité, pour parler une fois de plus de toi et des choses en rapport avec la vie éternelle. These young ones sitting in here tonight, some of them are graduating, some has already graduated. Et ces jeunes qui sont assis ici ce soir, certains d'entre eux vont recevoir leur diplôme, d'autres sont déjà diplômés. But I realized, Lord, something had happened just a few hours before that great shock or a great blast had taken place in the mountain up there north of Tucson when the angels of the Lord came down. Mais je prends conscience, Seigneur, de quelque chose qui s'est produit juste quelques heures avant cette grande secousse ou cette grande déflagration qui a eu lieu dans la montagne là-bas, au nord de Tucson, lorsque les anges du Seigneur sont descendus. I remember what was said, and especially about the young people. I pray thee, Lord, help us to understand, and may I be able to say something to these young folks tonight that'll help them along the journey. For, Lord, we all need that help at this time. Je me rappelle ce qui était dit, et en particulier au sujet des jeunes. Je te prie, Seigneur, de nous aider à comprendre, et que je puisse dire quelque chose à ces jeunes ce soir, qui les aidera tout au long du voyage. Car, Seigneur, nous avons tous besoin de cette aide en ce moment. Bless us together, forgive our sins, and if anything that we've done since we've been out here that's displeased you, we pray you forgive us for it. Bénis-nous tous, pardonne nos péchés, et si, depuis que nous sommes là, nous avons fait quoi que ce soit qui t'ait déplu, nous te prions de nous pardonner cela. For we realize today that we have no guarantee of tomorrow. We don't know what tomorrow brings. We must be prepared today to meet tomorrow. Car nous sommes conscients aujourd'hui que notre lendemain n'est pas garanti. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Nous devons être prêts aujourd'hui à affronter demain. And Father God, there's only one way that we know to do this, that's to prepare to see you. For by and by we realize that we are all going to do it. And we've got to meet it sometime. Et pour ça, Dieu notre Père, nous ne connaissons qu'un seul moyen, c'est de nous préparer à te voir. Car nous sommes conscients qu'après un certain temps, nous allons tous le faire. Un de ces jours, nous devrons nous retrouver là. Either in peace, as a friend or child, or as an enemy. Far be it, Lord, that we be anything else but your own beloved children. Grant these things we ask in Jesus' name. Amen. Soit en paix, comme un ami ou un enfant, soit en ennemi. Loin de nous la pensée, Seigneur, d'être autre chose que tes propres enfants bien-aimés. Accorde ces choses. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Today, while I was chopping weeds real early this morning, I found a place in the Bible I thought would be a good thing to read at this time. Aujourd'hui, pendant que je coupais des mauvaises herbes
très tôt ce matin, j'ai trouvé un passage de la Bible que j'ai jugé bon de vous lire en ce moment. And it's may not be too dashing appropriate, but I thought just for just a few minutes to talk. Et ce n'est peut-être pas très sensationnel comme sujet approprié, mais j'ai pensé parler seulement quelques minutes. I'm going to read this out of the 18th chapter of St. Luke. All four gospel writers write of it. The 18th chapter and the 18th verse. J'aimerais lire cela au chapitre 18 de Luc. Les écrivains des 4 évangiles ont tous écrit à ce sujet. Chapitre 18, verset 18. And a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? None is good save one, that is God. Et un des chefs du peuple l'interrogea, disant, Bon maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor thy father and mother. And he said, All these have I done, and kept them from my youth up. Tu sais les commandements. Ne commets point adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et dit, j'ai fait et gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing. Sell all that thou hast and distribute unto the poor. Thou shalt have treasures in heaven. Come, follow me. Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, Une chose te manque encore. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans les cieux. Viens, suis-moi. I think the word, come, follow me, that'd be the best advice I could give if I was talking to 10,000 kids or if I was talking to just what I am. Je pense que cette parole, viens, suis-moi, ce serait le meilleur conseil que je pourrais donner, que je parle à 10 000 jeunes ou que je parle juste à ceux-ci. It's a command and the greatest thing that I think that was ever offered anybody, and especially a young person. Follow me. C'est un ordre, et c'est, je pense, l'occasion la plus belle qui ait jamais été offerte à quelqu'un, et particulièrement à une jeune personne. Suis-moi. You're going to follow somebody. You can remember that. You're going to follow somebody. And the way you follow the person, be sure that who this person's following. See? Vous allez suivre quelqu'un. Maintenant, souvenez-vous bien de ça. Vous allez suivre quelqu'un. Et dans votre manière de suivre cette personne, assurez-vous de savoir qui cette personne-là suit. Voyez? Paul one time said, Be followers of me as I am of Christ. In other words, just as I follow Christ, you follow me. Nous, une fois, Paul a dit, Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. En d'autres termes, suivez-moi de la même manière que je suis Christ. And now, at this turning point, this stage of life where we all come, and many times you've heard me holler, Ricky, Ricketta, and things, it's the age that we're living in. It really isn't those people. Et maintenant, à ce tournant, cette étape de la vie à laquelle tous nous arrivons. Et vous m'avez souvent entendu crier « Ricky, Ricketta » et tout ça. C'est l'âge dans lequel nous vivons. En réalité, ce n'est pas ces gens-là. Those people are people like we are. Those kids out here, these hot rods running up and down the street and carrying on the way they are, smoking cigarettes and drinking liquor, and girls dressed immorally and things. Them's girls and boys like we are. Ces gens-là sont des personnes comme nous. Ces jeunes, là-bas, avec leurs bolides, qui circulent partout dans les rues, qui se conduisent n'importe comment. Ils fument la cigarette et boivent de l'alcool. Les jeunes filles s'habillent de façon indécente et tout.
Ce sont des filles et des garçons comme nous. See? They're human. They love, they eat, they drink, they sleep, they breathe. They gotta die. And they're people just like we are. Voyez, ce sont des humains. Ils aiment, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils respirent. Ils devront mourir. Ce sont des gens comme nous. And yet they've been possessed of an evil spirit. They don't know it. Not because of the people, but because sometimes some leader that they've been following have led them in the wrong road. Et pourtant, ils sont possédés d'un mauvais esprit. Ils ne le savent pas. Ce n'est pas la faute de ces gens, mais parfois, c'est parce qu'un certain conducteur qu'ils ont suivi les a conduits dans la mauvaise voie. Now you girls and boys know better than that. You know, you've been taught better than that. You've got better parents, sounder training than to do a thing like that. You know better. Mais vous, les filles et les garçons, vous savez faire autrement. Vous savez, vous avez été mieux enseignés. Vous avez de meilleurs parents. Vous avez une éducation plus saine qui vous préserve de faire ces choses-là. Vous savez faire autrement. But they don't, see, because the churches that they go to are modern churches, modernistic, and they just live for the day, more popular, and oh my, the morals become virtue to them, see? Mais pas eux, voyez, parce que les églises qu'ils fréquentent sont des églises modernes, modernistes. Ils vivent pour le moment présent, pour être plus populaires. Et, oh là là, ce que les mœurs deviennent vertus à leurs yeux. Voyez? So what is said one time in a play that I've seen down here not long ago, Sodom and Gomorrah, that evil possessed woman said to Lot, what you call immoral, I call virtue. Alors, eux, ce que, comme je le disais, une fois dans une pièce de théâtre sur Sodome et Gomorrhe, que j'ai vue ici, il n'y a pas longtemps, il y avait cette femme possédée d'un esprit mauvais qui a dit à Lot, « Ce que tu qualifies d'immoral, moi, je l'appelle vertu. » Jesus said, as it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man. So we're back to that place again. Jésus a dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Nous sommes donc dans la même situation de nouveau. Let's look at this fellow for a few minutes that we read about. No doubt that this kid was born in a good home, like you kids are. He was brought up with good parents. Considérons pendant quelques instants ce jeune homme dont il était question dans notre lecture. Sans doute, ce garçon était-il né dans un bon foyer, tout comme vous les jeunes. Il avait été élevé par de bons parents. Because it proved it when Jesus presented to him the commandments of God. He said, "I've kept these since a youth." It showed that he had been brought up right. En effet, cela s'est confirmé quand Jésus lui a présenté les commandements de Dieu. Il a dit, « Je les observais dès ma jeunesse. » Cela montrait qu'il avait été bien élevé. He wasn't just a snatch out, and he had been brought up to know what's right. Kids like you all are. Probably come up under a God-fearing mother and daddy to teach him right when he was a kid. Well, that's good. Il n'était pas un petit vaurien. Et vous savez, il avait reçu une éducation qui lui permettait de savoir ce qui était bien. Tout comme vous, les jeunes. Peut-être avait-il grandi auprès d'une maman et d'un papa qui craignaient Dieu et qui l'avaient bien enseigné pendant son enfance. Bon, ça, c'est bien. Maybe as a little baby, his mother had high ambitions of him being a great man. Someday his father's worth money that could school him and get him an education, that he'd come out with a good education and be able to be something in the world. Peut-être que lorsqu'il était bébé, sa mère nourrissait de grandes ambitions pour lui. Il serait un jour un homme important. Son père était fortuné. Il avait les moyens de le faire instruire et de lui donner accès à une éducation qui lui permettrait d'être bien instruit afin de pouvoir devenir quelqu'un dans le monde. And with the sincerity of this mother and dad educating this kid and perhaps
come to his graduation time like you are. See? The time when he passed through his school and had his education. Et c'est avec sincérité que cette maman et ce papa avaient éduqué cet enfant. Elle avait peut-être connu ce moment où il avait reçu son diplôme, tout comme vous, voyez, ce moment où il avait terminé ses études et avait complété son instruction. No doubt it perhaps was the pride and joy of that mother and daddy's life. Sans doute faisait-il peut-être la fierté et la joie de la vie de cette maman et de ce papa. No doubt in them days he had a fine horses, like you have automobiles. And a good dad and mother like you all have got that sees to it. You got good clothes and a car and can just enjoy life, just something like you have today. Sans doute qu'en ce temps-là, il avait de beaux chevaux, comme vous avez des automobiles, et un bon papa et une bonne maman comme les vôtres, qui veillent à ce que vous ayez de bons vêtements et une voiture pour pouvoir. Et il profitait simplement de la vie, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui. And the father and mother with the praying constantly that their son would not turn out just an ordinary man, that he'd be an extraordinary man. All parents want that. Ce père et cette mère priaient constamment que leur fils ne devienne pas juste un homme ordinaire, mais qu'il soit un homme extraordinaire. C'est ce que tous les parents souhaitent. Did you hear Jesus refer to that commandment? Honor the father and mother and stop. Avez-vous entendu Jésus se référer à ce commandement-là? Honore ton père et ta mère. Puis, il s'est arrêté. Voyez? And that's the ambition of any parent, to do the best for their children to can, educate them, give them things maybe that they wasn't able to get. That's what I feel about my children. C'est ça l'ambition de tous les parents. Faire tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants, leur donner une instruction, leur offrir des choses qu'eux n'avaient peut-être pas pu se procurer. C'est mon sentiment au sujet de mes enfants. I think sometime in going to school, I think send Becky and Sarah and Joseph into these high schools and things where all this goes on at. I think I'll take them and get back into the mountain and raise them up there like the Indians live. Par contre, parfois je me dis que d'aller à l'école, je me dis envoyer Becky et Sarah et Joseph dans ces écoles secondaires et ces endroits où il y a tout se laisser aller. Je me dis que je devrais les emmener à la montagne et les élever là-bas à la manière des Indiens. But here's what it is. What's in the kid's going to come out. No matter where it is, it's going to come out. Seulement, voilà, ce qu'il y a dans l'enfant finira par sortir. Peu importe où il se trouve, ça finira par sortir forcément. If it's evil in there, it'll come out in the Indian camp. If it's good in there, it'll come out in any camp. See? S'il y a le mal, ça sortira dans le camp indien. S'il y a le bien, ça sortira dans n'importe quel camp. Voyez? It's what's in the kid, the makeup of the kid. What's on the inside of you. And what you are now is what you'll probably be the rest of your life. You're on the changing spot. Ce qu'il y a dans l'enfant, le caractère de l'enfant, ce qu'il y a au-dedans de vous. Et ce que vous êtes maintenant, c'est probablement ce que vous serez le reste de votre vie. Vous êtes à un tournant décisif. Do you know what? 86% of the conversions to Jesus Christ is done before 21 years old. It shows it, statistics shows it. 86% that come to Christ come before they're 21. Savez-vous quoi? 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant l'âge de 21 ans. C'est prouvé. Les statistiques le prouvent. 86% de ceux qui viennent à Christ, ils viennent avant leurs 21 ans. If you pass that age, you become more molded or set in your ways. Oh, it's possible, sure, they come 70, 80 years old, but it's very rare. Passé cet âge, on devient plus enraciné ou ancré dans ses habitudes. Oh, bien sûr, c'est possible. Certains viennent à 70, 80 ans, mais c'est très rare, voyez. You make yourself when you're young. You set your ambitions to what you want to do and what you're trying to achieve in life. You think of it. Vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. Vous fixez vos objectifs,
ce que vous projetez de faire et ce que vous essayez d'accomplir dans la vie, vous y réfléchissez. And as you think, of course, your mind is presented into your mind by an unknown something that dominates your mind, and then when it becomes in your mind, then you speak it that you're going to do it, and then your ambitions drive you to it. Et en y réfléchissant, naturellement, votre pensée, la chose qui se forme dans votre pensée, est inspirée par quelque chose d'inconnu, qui domine votre pensée. Et là, une fois que cela a envahi votre pensée, alors vous prononcez la chose, déclarez que vous allez le faire. Ensuite, vos ambitions vous poussent à l'action. So, mother and father expecting this young man to, his ambitions to be great, enough money to carry it out, and then no doubt prayed that this young lad would get that opportunity. Donc, la mère et le père avaient espoir que ce jeune homme, qu'il aurait de grandes ambitions et assez d'argent pour les réaliser. Et sans doute avait-il prié que ce jeune garçon ait cette opportunité. You see, they had done all they could do. Maybe having fine horses and maybe he's very popular amongst the women. Voyez, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Peut-être avaient-ils de beaux chevaux, et peut-être jouissaient-ils d'une grande popularité auprès des femmes. If what would go for a man would be for a woman, vice versa. See? Because we're talking about human life, souls, both men and women. Et ce qui s'applique aux hommes s'applique aussi aux femmes, et vice-versa. Voyez, parce que nous parlons de la vie humaine, des âmes, aussi bien des hommes que des femmes. And then, after all this opportunity the boy had, see, he become on Easy Street, we call it. On a place where he didn't have to worry about too much. His parents had money. Et alors, avec toutes ces opportunités qu'avait eu ce garçon, voyez, il avait maintenant la vie facile, comme on dit, si bien qu'il n'avait plus à se soucier de grand-chose. Ses parents avaient de l'argent. He become a ruler. The Bible refers to it here as a rich young ruler. Il est devenu un chef. La Bible le dit ici, de ce jeune chef riche. And we see at a young age, maybe in his teenage, just out of school, just out of graduation, maybe a few weeks before or something, he's a ruler. And he had all that hearts could desire. Et nous voyons un jeune âge, peut-être à l'adolescence, tout juste sorti de l'école, tout juste diplômé, peut-être quelques semaines avant ou quelque chose comme ça. Il est devenu, le voilà, un chef. Et il avait tout ce qu'on pourrait souhaiter avoir. And the boy wasn't no modern Ricky. He's a fine kid. I believe when Luke wrote about it, or Mark, I believe it was, Jesus looked at him and sighed because he loved him. Et ce garçon n'était pas un Ricky moderne. C'était un brave garçon. Je crois que lorsque Luc a écrit à ce sujet, ou plutôt Marc, je crois, Jésus l'a regardé et il a soupiré, parce qu'il l'aimait. Voyez? There's something about the kid, there's a nice personality. Hook with this kid. Il y avait quelque chose dans ce jeune. Il y avait une bonne personnalité dans ce jeune. Where did he come from? Out of a nice family who had taught him the commandments of God and seen that he kept them. And he did it from his youth up. D'où venait-il? D'une bonne famille qui lui avait enseigné les commandements de Dieu. Il avait veillé à ce qu'il les observe. Et c'est ce qu'il avait fait dès sa jeunesse. And the boy had an ambition. He wanted eternal life. He said, good master, what could I do to inherit eternal life? Et ce garçon avait une ambition. Il désirait recevoir la vie éternelle. Il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? See, with all you got in the world, yet the soul on the inside of you tells you there's something that you need, that you haven't got, just by wealth, or it don't always have to be wealth. It could be pop or some pretty girl. She's got her beauty that she can think of. Voyez, malgré tout ce que vous possédez dans ce monde, l'âme qui se trouve au-dedans de vous vous dit qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin, quelque chose que vous ne possédez pas. En ayant simplement la richesse, ou ce n'est pas nécessairement toujours la richesse,
Ça pourrait être la popularité. Une jolie jeune fille, elle peut tourner ses pensées vers sa beauté. Maybe she's very popular in school. Maybe the boy can get any girl he wants. He feels that he's kind of secured. Peut-être qu'elle est très populaire à l'école. Peut-être que le garçon peut avoir toutes les filles qu'il veut. Il y a un certain sentiment de sécurité. That's not security. That'll fade just like the flower in the field. See? It'll go. Won't be long. Just a few turns of sun, that's gone. Then you've got a soul that has to live eternally. La sécurité, ce n'est pas ça. Ces choses flétriront, comme la fleur dans le champ. Voyez, elles disparaîtront. Ça ne va pas tarder. Encore quelques révolutions du soleil, elles disparaîtront. Mais ensuite, vous avez une âme qui, elle, doit vivre éternellement. And this young kid must have had a nice personality because he presented himself to the Lord Jesus knowing he bowed upon his knee. He said, "Good master, what could I do to have eternal life?" Et sans doute, ce jeune homme avait-il une belle personnalité, puisqu'en se présentant au Seigneur Jésus, il savait, il a fléchi le genou. Il a dit, « Bon maître, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle ?» He said, "Why do you call me good?" He said, "When you know there's only one good and that's God." See, what the young man expressed in this, that he was God. See? Il a dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Il a dit, « Alors que tu sais qu'il n'y a de bon que Dieu seul. » Voyez, qu'est-ce que ce jeune homme avait exprimé par cela? Qu'il était Dieu, voyez. He said, "Thou knowest the commandments, keep them." He said, "What commandments, master?" He said, "The commandments of honor the father and mother and so forth." He said, "This I've done from youth up." See, I've did this. Il a dit, « Tu connais les commandements, observe-les. » Il a dit, « Quels commandements, maître ?» Il a dit, « Les commandements tels que « Honore ton père et ta mère » et ainsi de suite. Il a dit, « J'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Tu vois, j'ai fait cela. » He said, "Yet you're lacking one thing. Go sell what you have and distribute to the poor and follow me." Il a dit, « Il te manque encore une chose. Va, vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres et suis-moi. » What an opportunity. That could have been Peter, James, or John, one of them. Quelle opportunité! Il aurait pu être un Pierre, un Jacques ou un Jean, l'un de ceux-là. See, the kid had been trained and brought up right and been presented to Christ to use him and all the potential that he had in him to use, probably educated, young, rich, influence, where he could have presented the gospel and yet turned it down. What a rational thing that was for that young boy. See? Voyez, ce jeune avait été formé et élevé correctement, et il avait été présenté à Christ pour qu'il l'utilise avec tout le potentiel exploitable qu'il avait en lui. Probablement instruit, jeune, riche, influent. Il aurait pu présenter l'Évangile, mais il l'a rejeté. Quel acte irréfléchi de la part de ce jeune homme, voyez? Follow me. Now see, he had to follow someone. Now he had to either follow the influence of the people he's associated with, the influence of some young lady, some influence of a gang of boys that he was associated with, his colleagues in school, or follow Jesus Christ. Suis-moi. Or, voyez, il devait suivre quelqu'un. Et là, il devait soit suivre l'influence des gens qu'il côtoyait, l'influence d'une jeune fille, l'influence d'une bande de garçons qu'il fréquentait, ses amis d'école, soit suivre Jésus-Christ. And all of his goodness, yet he knew he didn't have eternal life. Kids, that's what you got to think about. See? Il savait que malgré toute sa bonté, il n'avait pas la vie éternelle. Les jeunes, vous devez réfléchir à ça, voyez? Now look at the boy tonight. What he could have been and what he is. What he is tonight, he's somewhere. He is a man. He's somewhere. He's waiting a judgment. Maintenant, regardez ce garçon ce soir, ce qu'il aurait pu être et ce qu'il est ce soir. Il se trouve quelque part. C'était un homme. Il se trouve quelque part. Il attend le jugement. He's waiting to face the judgment at that day, turning down the same opportunities presented to you kids, almost under the same circumstance. Il attend de comparaître au jugement en ce jour-là,
pour avoir rejeté la même opportunité qui se présente à vous, les jeunes, presque dans les mêmes circonstances. Fine kids, good personality, fine fathers and mothers, what you have. Don't even have to work unless you want to. See? But there's something else that goes with that. And something goes with that. De braves jeunes, avec de belles personnalités, de bons pères et de bonnes mères. Tout ce que vous avez. Vous n'avez même pas besoin de travailler, à moins que vous ne le vouliez. Voyez? Mais il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute à cela. Il y a quelque chose qui s'ajoute à cela. That word tonight never dies. It's still a challenge to every young man, every young woman. Follow me. Cette parole-là, ce soir, elle ne meurt jamais. Elle demeure un défi à relever pour chaque jeune homme, chaque jeune femme. Suis-moi. See, words don't die. Whenever you speak anything, just remember, whether it's in your car in the secret, whether it's in the pulpit, whether it's down the street corner with your boyfriend or girlfriend, wherever it is, it never dies. It's got to live forever. Voyez, les paroles ne meurent pas. Chaque fois que vous prononcez quelque chose, souvenez-vous bien de ceci, que ce soit en secret dans votre voiture, que ce soit derrière la chaire, que ce soit au coin de la rue, avec votre petit ami ou votre petite amie, quel que soit l'endroit, ça ne meurt jamais. Ça doit vivre à jamais. And I seen that girl the other night in the vision, a young, pretty girl, a Hollywood actress, and I seen her dying, reaching, trying to get to help, and she died in a heart attack. Miss Monroe. Lorsque j'ai vu cette fille l'autre soir dans la vision, une jolie jeune fille, une actrice hollywoodienne, et je l'ai vue en train de mourir. Elle tendait le bras, elle essayait d'appeler de l'aide. Elle est morte d'une crise cardiaque. Mademoiselle Monroe. And then that's been 2 years ago, and I seen her dying. And 2 days later, she did die. Et ça fait maintenant 2 ans que je l'ai vue mourir. 2 jours après, elle est effectivement morte. And then the other night, I heard that girl's voice. How? The kids have been telling me, Daddy, you go down that river no return all the time. Said they got a play like that on tonight. They told me a certain night it would be on, a week or two ahead of time. Et là, l'autre soir, j'ai entendu la voix de cette jeune fille. Comment? Les enfants me disaient, Papa, tu vas tout le temps à cette rivière sans retour. Ils ont dit, il y a une pièce là-dessus ce soir. Ils m'avaient dit, 1 ou 2 semaines à l'avance, que ça allait passer un certain soir. And I thought, well, I want to see that because I've been down that river 2 or 3 times, about 5 times I think. Well, I went to see it, and Miss Marilyn Monroe acted that out. Je m'étais dit, eh bien, j'aimerais voir ça, parce que je suis allé à cette rivière 2 ou 3 fois, environ 5 fois, je pense. Eh bien, je voulais voir ça. Et mademoiselle Marilyn Monroe jouait dans cette pièce. Well, that was the girl I saw in the vision. And there she was in picture, and the actions, the very act that she made on the river of no return, when she took that picture perhaps 15 years ago, it was an old picture, maybe 20 years ago. Eh bien, c'était la fille que j'avais vue dans cette vision. Elle était là, dans le film, et les actions, le rôle même qu'elle jouait dans Rivière sans retour. Quand elle a tourné ce film, il y a peut-être 15 ans. C'était un vieux film, d'il y a peut-être 20 ans. And she's been dead 2 years, and there she is again alive. Every action and every word. See? It's still so caught in magnetic tape until it's alive again. Et ça fait 2 ans qu'elle est morte. Et la voilà de nouveau en vie. Chaque action et chaque parole, voyez, si bien captée sur cette bande magnétique qu'elle reprenne vie. Not only that, but everything that we say is alive. Every word that we speak cannot die. Pas seulement dans ce cas-là, mais nous aussi. Tout ce que nous disons est vivant. Chaque parole que nous prononçons ne peut pas mourir.
Coming through the room is words now, forms of people. Television picks it up. You can speak right here and they hear you around the world. That same second, even before you can hear it in this room, it goes around the world. By electronic. En ce moment, il y a des paroles, des silhouettes de gens qui traversent cette salle. La télévision les capte. Vous pouvez parler ici et on vous entend de le monde entier à la même seconde. Avant même que vous n'entendiez cela dans cette salle, cela fait le tour du monde par voie électronique. And God's great screen picks that up. And every move and every act that you make, you've got to meet it at the judgment. See? Et le grand écran de Dieu capte cela. Et chaque mouvement, chaque acte que vous posez, vous y serez confronté au jugement. Voyez? So, young fella, it's a good thing to stop. Think about these things, see, because you're going to need it again. See? Alors, les jeunes, vous feriez bien de vous arrêter et de réfléchir à ces choses. Voyez? Parce que vous y serez de nouveau confrontés. Voyez? Let's trace this young man, the opportunity he had, and put yourself in his place. And a girl the same as this, Becky in Maryland. Just same as you stand in his place, and you can hear that voice which is still alive. Suivons ce jeune homme, l'opportunité qui s'était offerte à lui, et mettez-vous à sa place. Et pour une jeune fille, c'est la même chose. Pour Becky, comme pour Marilyn, c'est exactement comme si vous étiez à la place de ce jeune homme, et que vous entendiez cette voix qui est toujours vivante. It's still alive, it's still moving. Science says in 20 years from now they'll pick up his literal voice that he spoke 2,000 years ago. It's still alive. Elle est toujours vivante, elle est toujours active. La science déclare que d'ici une vingtaine d'années, on captera sa voix littérale. Ce qui l'a fait entendre il y a 2000 ans. Elle est toujours vivante. Like a pebble dropped in the ocean, the wave never ceases. It goes to the shore thousands of miles and turns back. C'est comme un caillou qui tombe dans l'océan. La vague ne s'arrête jamais. Elle va au rivage à des milliers de kilomètres, puis elle revient. When a voice is once spoken to the air like that, it never dies. There ain't nothing you say at the judgment, it's right there. De même, après qu'une voix se fait entendre dans les airs, elle ne meurt jamais. Et au jugement, vous ne pourrez rien dire. Elle sera là. There will be the voice of Jesus Christ bidding that young man, follow me. And him turning away on the screen, sorrowful because he had great possession. See? La voix de Jésus-Christ sera là, invitant ce jeune homme. Suis-moi. Et lui, sur l'écran, s'éloignera tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Voyez? We might not be, it not always has to be money. It can be other things. See? Anything we hold dearer than we do that call. See? It becomes like a money to us. It becomes something that corrupts us. Il se pourrait que ce n'est pas nécessairement toujours à cause de l'argent. Ça pourrait être d'autres choses, voyez. Tout ce que nous chérissons plus que cet appel, voyez, ça devient comme de l'argent pour nous. Ça devient quelque chose qui nous corrompt. Now, let's follow him a little bit. What happens when he turns away? He didn't listen to that voice of Christ. He went with his friends. Maintenant, suivons-le un petit peu. Que s'est-il passé après qu'il s'est éloigné? Il n'a pas écouté cette voix de Christ. Il est allé rejoindre ses amis. Which, you kids, you're all fine kids and you're bound to have friends. But watch what kind of friend you have. If that friend's following Christ, go with that friend. Follow Christ too, but if it don't do it. Et vous, les jeunes, vous êtes de braves jeunes. Vous aurez forcément des amis. Mais faites attention au genre d'amis que vous avez. Si c'est un ami qui suit Christ, fréquentez cet ami. Vous aussi, suivez Christ. Mais s'il ne le fait pas, ne le fréquentez pas. Let's look at him. We find out he perhaps kept his friends. He became a great ruler. He was a ruler then. Observons-le. Nous voyons qu'il a peut-être gardé ses amis. Il est devenu un grand chef. Il était déjà un chef. Later we find him so prosperous until he had to build extra barns to put his stuff in. And then he said to himself after he got old and the cares of young life and things has passed, all he done maybe was entertain. Plus tard, nous le retrouvons devenu si prospère qu'il
qu'il avait dû bâtir des granges supplémentaires pour y amasser ses affaires. Alors il s'est dit, après qu'il avait vieilli et que les soucis de la jeunesse et toutes ces choses étaient passées, alors tout ce qu'il faisait, peut-être, c'était de donner des réceptions. When an old man or an old woman like me, my wife, your mothers and dad, there isn't hardly anything that they can think of. Quand on est un vieil homme, une vieille femme, des gens comme moi, ma femme, vos mamans et vos papas, il n'y a pratiquement rien qu'on puisse envisager. They don't want to get out and run up and down the streets, you know, as young fellows would and young women. Dates and who's going to be your wife or your husband. See, they don't have that in their mind. They got children they're interested. That's going to be you all tomorrow, if there is a tomorrow. Ils ne peuvent pas, n'ont pas envie de sortir et de courir les rues, vous savez, comme le feraient des jeunes hommes, des jeunes femmes, des rendez-vous galants, et que sera votre femme ou votre mari, ou, voyez, ils n'ont pas ça à l'esprit. Eux, ils ont des enfants dont ils se soucient. Ce sera pareil pour chacun de vous demain, s'il y a un lendemain, voyez. And see, the fellow then with maybe he never even got married. And however, he was a great ruler. And he set up on, and as it is in Jerusalem yet today, they eat on the housetop this time of day when it gets cool out in the evening. Et alors, voyez, ce jeune homme qui avait peut-être même qu'il ne s'est jamais marié, quoi qu'il en soit, il était un grand chef. Et il s'installait sur, comme c'est la coutume à Jérusalem jusqu'à ce jour, ils prennent le repas sur le toit, à cette heure-ci de la journée, quand le temps se rafraîchit, le soir venu. And we find another character pictured with him, a beggar. Et nous voyons un autre personnage représenté là, auprès de lui, un mendiant. And the man from being raised to honor the neighbor and do unto others as have others to do unto you. See, by rejecting that call of Christ, finally it looked like a boy had been raised in a home like that would never got away from him, but it did. It did. Et cet homme, qui avait pourtant été bien élevé, ayant appris à honorer son prochain et à agir envers les autres comme il voudrait qu'on agisse envers lui. Voyez, en rejetant cet appel de Christ, finalement, on aurait cru qu'un garçon élevé dans un foyer comme celui-là, ces choses ne se seraient jamais éloignées de lui. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. And there laid a man at the gate by the name of Lazarus, begging him for food. And vainly he would have eat the crumbs that he swept off, not even to the beggar, but to the dogs. And was full of sores. Et là, un homme du nom de Lazare, couché à la porte, le suppliait de lui donner à manger, mais en vain. Il aurait bien mangé les miettes qu'il balayait, non pas pour les donner aux mendiants, mais aux chiens. Et il était couvert de plaies. But the man had been so polished in society then, he had no more feelings. He become numb because he had rejected that offer of Christ. Mais cet homme avait tellement adopté les manières raffinées de la société que là, il était devenu indifférent. Il était devenu insensible parce qu'il avait rejeté l'offre que Christ lui avait faite. And maybe one evening this time making his toast with fine wines and lovely women's jeweled around him and things like that with all his hearts could desire and toasting a beggar laying at the gate. Peut-être qu'un soir, à cette heure-ci, il portait un toast avec de bons vins et de jolies femmes parées de bijoux qui l'entouraient et tout. Il avait tout ce que son cœur pouvait désirer. Et il portait un toast. Et un mendiant était couché à la porte. And before daylight dawned the next morning, he was in hell screaming for that Lazarus to come put water on his tongue. The change of the scene. Et avant le lever du jour, le lendemain matin, il était en enfer, en train de crier que Lazare vienne lui mettre de l'eau sur la langue. Le décor avait changé. And you notice, when he said, Father Abraham, now he still remembered that Abraham was the father of the Jews. Et remarquez, quand il a dit « Père Abraham », là, il se souvenait encore qu'Abraham était le père des Juifs. He said, Father Abraham, send that beggar, Lazarus. Down here's a little water on his fingers to put on my lips. These flames are tormenting.
Il a dit, « Père Abraham, envoie Lazare, le mendiant, ici, avec sur ses doigts un peu d'eau, afin qu'il m'en mette sur les lèvres. Ces flammes me font souffrir cruellement. » And he said, and Abraham said, I can't do that, in so many words. And besides all this, you see, you had your opportunity in life. Et il a dit, et Abraham a dit, je ne peux pas faire ça, carrément. D'ailleurs, tu vois, l'occasion t'a été donnée pendant ta vie. When did he have it? When Jesus said, follow me. But he turned it down. Quand lui a-t-elle été donnée? Lorsque Jésus a dit, suis-moi. Mais il a rejeté cela. He went the way that he could make money, and that's all right, nothing wrong with making money. But follow Jesus while you're doing it. See, and he went the other way with the crowd. Il a suivi la voie qui lui permettait de gagner de l'argent. Et c'est en ordre. Il n'y a rien de mal à gagner de l'argent. Mais suivez Jésus pendant que vous le faites. Voyez? Or lui, il avait suivi l'autre voie. Il a suivi la foule. And you find out, he said, Abraham said, and besides all this, there's a gulf fixed between you and he, that no man has ever crossed over, and never will. Them that are there cannot come here, and these here cannot go there. It's been fixed. No man has crossed or will cross. Et on voit là qu'il a dit, qu'Abraham a dit, d'ailleurs, il y a entre toi et lui un grand abîme, que personne n'a jamais franchi, et que jamais personne ne franchira. Ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici, et ceux qui sont ici ne peuvent pas aller là-bas. C'est ainsi établi. Personne ne l'a jamais traversé, ni le traversera jamais. Now listen to him. He wants to be an evangelist then. The call that Jesus had given him to follow him and to be a soul winner. As a young man, returned to him again. Écoutez-le maintenant. Le voilà qui veut devenir évangéliste. Cet appel que Jésus lui avait lancé quand il était un jeune homme, de le suivre et de devenir un gagneur d'âme, lui est revenu à l'esprit. He remembered it, that he had 5 brothers and back on earth, and he didn't want them in that place. Il s'en est souvenu, et ses 5 frères qu'il avait sur la terre, il ne souhaitait pas les voir dans ce lieu-là. He said, send Lazarus then back to tell my brothers not to come this way. In other words, accept the call to follow me. But he said they won't do it. Il a dit, alors envoie Lazare là-bas pour qu'il dise à mes frères de ne pas venir ici. En d'autres termes, d'accepter cet appel, suis-moi. Voyez? Mais il a dit, ils ne le feront pas. He said, yes, if one would raise from the dead, like Lazarus, and go back and tell him, you see, it shows that after we die, you're still conscious. He remembered. Il a dit, oui, si quelqu'un comme Lazare ressuscitait des morts et retournait le leur dire. Vous voyez, ça prouve qu'après la mort, on est toujours conscient. Il s'en souvenait. Abraham said, son, remember in your days. See? You still remember. You don't lose your memory. You remember. Abraham a dit, mon enfant, souviens-toi du temps où tu vivais. Voyez, on se souvient toujours. On ne perd pas sa mémoire. On se souvient. And the memories that man could have and still in the same place. Remembered. The opportunity he had of hearing Jesus say, follow me. But he followed the wrong person, the wrong crowd. He got in the wrong crowd and went to the wrong place. End up in the wrong eternity. Be annihilated at that day from God forever. Et les souvenirs que cet homme avait, tout en étant dans ce lieu, il s'est souvenu de l'opportunité qu'il avait eue d'entendre Jésus lui dire « Suis-moi ». Mais il avait suivi la mauvaise personne, le mauvais groupe. Il avait fréquenté le mauvais groupe et il s'est retrouvé dans le mauvais lieu, à la fin, dans la mauvaise éternité, pour être anéanti ce jour-là, séparé de Dieu pour toujours. Jesus also said a great striking word. Though one raised from the dead and go back, yet they would not be persuaded, because they've got Moses and the law. And if they won't hear that, then they won't hear, though one would be raised from the dead, they will not be persuaded. Jésus a aussi fait une déclaration très frappante.
quand même quelqu'un des morts ressusciterait et retournerait là-bas, ils ne se laisseraient pas persuader. En effet, ils ont la loi de Moïse, et s'ils ne veulent pas écouter cela, alors ils n'écouteront pas. Quand même quelqu'un ressusciterait des morts, ils ne se laisseront pas persuader. Why? Why did the law speak something like that? Yes. Do to others as you'd have them do unto you, and he had lived under the law. But he let the beggar die at the gate. See? Pourquoi? Pourquoi? La loi mentionne-t-elle quelque chose de ce genre? Oui. Agissez envers les autres comme vous voudriez qu'ils agissent envers vous. Et il avait vécu sous la loi, mais il a laissé le mendiant mourir à sa porte. Voyez? He had lived under the commandments of God and yet failed to see that great eternal life. Il avait vécu sous les commandements de Dieu, mais il n'a pas reconnu cette glorieuse vie éternelle. Kids, each one seem like mine. You each one seem like my sons and daughters in one way you are. Spiritually speaking. That's right. Les jeunes, vous êtes tous, à mes yeux, comme mes enfants. Vous êtes tous, à mes yeux, comme mes fils et mes filles. Dans un certain sens, vous l'êtes, voyez, sur le plan spirituel, c'est vrai. The Lord God has put your souls into my care because you come listen to me, you believe me. See? And in one sense, the words, you are my sons and daughters. That's right. Le Seigneur Dieu a placé vos âmes sous ma responsabilité, parce que vous venez m'écouter. Vous me croyez, voyez, et dans un certain sens, vous êtes mes fils et mes filles. C'est vrai. Always remember, keeping the commandments of God is a great thing. Being raised in a good home is a heritage from God. N'oubliez jamais ceci. Observer les commandements de Dieu, c'est formidable. Être élevé dans un bon foyer, c'est un héritage de la part de Dieu. And to be fine kids with personalities as you have, good. Wonderful to have an education. It's wonderful to even live in this free land. We got many things to be thankful for. Et être de braves jeunes, avec les personnalités que vous avez, c'est bien. Être instruit, c'est merveilleux. Le fait même de vivre dans ce pays de liberté, c'est merveilleux. Nous avons bien des raisons d'être reconnaissants. But there's one thing that you just don't inherit. You've got to accept it. That's eternal life. And you only do that by following Jesus by a born-again experience. Don't neglect that. Mais il y a une chose qui ne s'obtient pas par héritage. Vous devez l'accepter. Cette chose, c'est la vie éternelle. Et vous ne pouvez l'accepter qu'en suivant Jésus, par l'expérience de la nouvelle naissance. Ne négligez pas cela. A little story one time I heard of a man who was poor and he always wanted it's a little fairy story like. It always stuck with me though. J'ai entendu une petite histoire un jour au sujet d'un homme qui était, oh, qu'il était pauvre. Et il avait toujours voulu, c'est une sorte de petit conte de fées, mais je ne l'ai jamais oublié. And one day he picked a flower, and the flower was magic. And the flower answered to him and said, "You've been poor all your life." He said, "Now, ask what you will, and it'll be given to you." Un jour, il a cueilli une fleur, et cette fleur était magique. Et la fleur lui a parlé en ces mots. « Tu as été pauvre toute ta vie. » Elle a dit, « Maintenant, demande ce que tu voudras, et cela te sera accordé. » He said that yonder's mountain would open up, and I could go therein and find the gold in the mountain. Il a dit que cette montagne là-bas s'ouvre, afin que je puisse y entrer et que je trouve l'or que renferme cette montagne. Well, he said, you will have to take me with you wherever you go. See, you'll have to take me with you. So, wherever I am, then you can ask what you will. Eh bien, a-t-elle dit, tu devras m'emmener avec toi partout où tu iras. Tu vois? Tu devras m'emmener avec toi. Et ainsi, partout où je serai, tu pourras me demander ce que tu voudras. You walk to the mountain,
And the mountain opened up and he went in the shells that's full of gold and diamonds, as the little fairy story goes. Il a marché jusqu'à la montagne. La montagne s'est ouverte et il y est entré. Les rebords étaient couverts d'or et de diamants, comme le raconte le petit conte de fées. He laid the flower down on a table or a rock, and he run and grabbed a great big gem. And he said, I must go show this to my friends. And now I'm a rich man. I have everything now. I must show this. Il a posé la fleur sur une table ou un rocher. Il a couru saisir une énorme pierre précieuse et il a dit, il faut que j'aille montrer ça à mes amis. Maintenant, je suis un homme riche. Maintenant, je possède tout. Il faut que j'aille montrer ça. And so the flower spoke and said, you have forgot the main thing. So he runs back and picks up and said, well, maybe I'll get a piece of gold, I'll get a piece of silver. And so he said, I'll hurry out to tell the people how rich I am, what all I've got. Alors la fleur a parlé, mais a-t-elle dit, tu as oublié l'essentiel? Il retourne donc en vitesse, il dit, eh bien, je vais prendre, disons, un morceau d'or, je vais prendre un morceau d'argent. Alors il a ajouté, je vais me dépêcher de sortir pour aller dire aux gens combien je suis riche et tout ce que je possède. And he got to the door, and the flower said, but you forgot the main thing. So he runs back again. Il est arrivé à la porte, et la fleur a dit, mais tu as oublié l'essentiel. Alors il y retourne de nouveau en vitesse. He said, in here we find all kinds of materials. So he picked up a stone. He said, I'll go take this stone and show the people what kind of a stone this mountain's made out of so I can find my way back to it. See? Il a dit, on trouve ici toutes sortes de matériaux. Il a donc ramassé une pierre. Il a dit, je prendrai cette pierre avec moi et j'irai montrer aux gens de quel genre de pierre est faite cette montagne. Ainsi, je pourrai retrouver mon chemin vers ce lieu. Voyez? And he started out the door, and the flower said, for its final time, you have forgot the main thing. Oh, he said, oh, shut up. See? He didn't want to hear it anymore. Forgot the main thing. And he ran out the door. And when he did, the door closed behind him with the flower on the inside. The main thing was the flower. See? The main thing was the flower. Et comme il allait franchir la porte, la fleur a dit pour la dernière fois, « Tu as oublié l'essentiel !» Oh, il a dit, « Oh, tais-toi !» Voyez, il ne voulait plus entendre ça. Oubliez l'essentiel. Et il s'est empressé de passer la porte. Et quand il est sorti, la porte s'est refermée derrière lui avec la fleur à l'intérieur. L'essentiel, c'était la fleur. Voyez, l'essentiel, c'était la fleur. Years ago, as a kid, as you all are, here, cattle ranch above Phoenix. I was reading a piece of a paper about a prospector. Then there was no roads through here. Then just little sand paths. They still do a lot of prospecting in here, you know. Il y a des années, lorsque j'étais jeune, comme vous ici vous l'êtes, dans un ranch au-dessus d'ici, au-dessus de Phoenix, je lisais un article sur la prospection dans un journal au sujet d'un prospecteur. À l'époque, il n'y avait pas de route qui passait par ici. Il n'y avait que de petits sentiers de sable. Il se fait encore beaucoup de prospection dans cette région, vous savez. But this prospector had come in and he found a lot of money and he struck a lot of gold, and on his road in, he stayed in a cabin he'd found, and he had a dog with him. And the dog he tied up on the outside. Mais ce prospecteur-là était arrivé et avait trouvé beaucoup d'argent. Il avait découvert beaucoup d'or. Et sur le chemin du retour, il s'est arrêté à une cabane qu'il avait trouvée. Il avait un chien qui l'accompagnait, et ce chien, il l'avait attaché à l'extérieur. Et that night, there'd been an outlaw following him to get this gold. He'd picked it up from the old Spanish mines, and he was coming in with it, and the dog started barking, and the man didn't want to be bothered with that dog. He said, "Shut up!
Cette nuit-là, un brigand l'avait suivi pour s'emparer de cet or. Il avait trouvé cet or dans les vieilles mines espagnoles et l'emportait avec lui. Et le chien s'est mis à aboyer. Or cet homme ne voulait pas que ce chien le dérange. Il a dit « Tais-toi !» He said, tomorrow I'll take this to the city, and the morals of the story was this, and I'll have it weighed up, and I'll be a rich man, and I'll buy great cars, and I'll have all kinds of women and big parties, and I'll be a rich man because I've already struck the claim, I've got the gold here, much of it. Il a dit « Demain, j'emporterai ça en ville, et je vais... » La morale de cette histoire est la suivante. Je vais faire peser ça, et je serai un homme riche. J'achèterai de superbes voitures. J'aurai toutes sortes de femmes, et je donnerai de grandes soirées. Je serai un homme riche, parce que voilà, j'ai découvert le gisement. J'ai de l'or ici, beaucoup d'or. And said, and while he was trying to go to sleep, the dog kept barking because the dog seen the outlaw coming up, slipping up, waiting for the prospector to go to sleep. Et il a dit, je vais... Et pendant qu'il s'efforçait de trouver le sommeil, le chien aboyait de plus belle. Parce que ce chien avait vu ce hors-la-loi qui s'approchait à pas de loup, attendant que le prospecteur s'endorme. He raised up again and screamed at the dog again. He said, shut up! And the poor dog whined and tried to warn his master. The danger was lurking. Il s'est levé de nouveau, et de nouveau, il a hurlé au chien à ses mots. « Tais-toi !» Et le pauvre chien a gémi. Il essayait d'avertir son maître du danger qui le guettait. And the next time when the dog started barking, the prospector had a shotgun. He didn't want to be bothered, so he just raised up and shot the dog. And the prospector was killed that night by the outlaw. Et la fois suivante, quand le chien s'est mis à aboyer, le prospecteur avait un fusil de chasse. Il ne voulait pas être dérangé. Alors il s'est levé et a abattu le chien. Et le prospecteur a été tué cette nuit-là par le hors-la-loi. All these fancy dreams done him no good. Why? He stilled the voice that was warning him. Tous ces grands rêves ne lui ont servi à rien. Pourquoi? Il avait fait taire la voix qui le mettait en garde. There's nobody can try to do anything. You kids would never be able to do anything wrong after being raised the way you are unless you feel something tell you not to do it. I don't. Never still that voice that's warning you. Personne ne peut s'aventurer à faire quelque chose. Vous les jeunes, vous ne pourrez jamais faire quelque chose de mal après avoir été élevé comme on vous a élevé, sans ressentir quelque chose qui vous dit de ne pas le faire. Surtout, ne faites jamais taire cette voix qui vous met en garde. And always remember, accept that voice that said, follow me. And you'll always come out right. I believe you will. I got confidence in you. Et souvenez-vous bien de ceci. Acceptez cette voix qui a dit, suis-moi. Et vous aurez toujours un bon résultat. Effectivement, c'est ce que je crois. J'ai confiance en vous. But just always remember, at Jesus, that voice is alive in the earth tonight. Just the same as every voice, every word we spoke is still alive. When that voice goes out on that ether wave of the air, see, you got a transmitter here that sends it out. You are the transmitter that sends it out. Now it takes a station to pick it up. Mais il faut toujours vous souvenir que Jésus, cette voix est vivante sur la terre ce soir. Tout comme chaque voix, chaque parole que nous avons prononcée est toujours vivante. Quand cette voix est diffusée dans les ondes éthérées de l'air. Voyez, vous avez un émetteur ici qui transmet cela. Vous êtes cet émetteur qui transmet cela. Ensuite, il faut que la station capte cela. And Jesus was a transmitter of God's Word, for He was the triunity of God manifested in one man. He was complete God and complete man. Et Jésus était l'émetteur de la parole de Dieu,
car il était la triunité de Dieu, manifestée dans un seul homme. Il était totalement Dieu et totalement homme. And the Trinity of God, the Trinity of the attributes of God as being Father, Son, and Holy Spirit was represented in that one man, Jesus Christ. So there he was the Word. Et la Trinité de Dieu, la Trinité des attributs de Dieu, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, était représentée dans cet homme-là, Jésus-Christ. Et donc, il était la parole. And he was the transmitter that said, He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life. See? Verily I say unto you, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath eternal life. Il était l'émetteur qui a dit « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Voyez, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Now that words went out from a transmitter. He said one day, Verily I say unto you, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass, you can have what you said. Voilà, cette parole a été diffusée par un émetteur. Un jour, il a dit, « Je vous le dis en vérité, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez point en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrive, ce que vous aurez dit vous sera accordé. » Now, if you can just be the station to pick that up by some control inside of you by faith, it'll move you right into the cycle of God to the new birth and be born again. En effet, si vous pouvez simplement être la station qui capte cela, par quelque chose au-dedans de vous qui prend le contrôle, par la foi, alors cela vous fera entrer dans le cycle de Dieu, dans la nouvelle naissance, et vous naîtrez de nouveau. Then you'll always be in contact to hear that voice. They'll always warn you when danger's along, when things are wrong, going wrong, it'll always be a warning to you. Après quoi, vous serez toujours connectés, afin d'entendre cette voix qui vous mettra toujours en garde quand un danger n'est pas loin. Quand les choses ne vont pas bien, vont mal tourner, elle sera toujours là pour vous mettre en garde. And then, instead of someday being like that rich young boy that we're speaking of, be a man like Apostle Peter, Paul, or somebody that won souls for Jesus Christ. You do that, kids. Can we pray? Au lieu de devenir un jour comme ce jeune homme riche dont nous avons parlé, alors devenez un homme comme l'apôtre Pierre, Paul, ou quelqu'un qui a gagné des âmes pour Jésus-Christ. Faites cela, les enfants. Prions. Lord Jesus, youth, men and women for tomorrow, if there is a tomorrow, we must train them, Lord. We feel that burden to train them, like there will be a tomorrow. If there is not, then today is the day. Seigneur Jésus, ces jeunes, les hommes et les femmes de demain, s'il y a un lendemain, nous devons les former, Seigneur. Nous ressentons ce fardeau de les former, comme s'il y aura un lendemain. S'il n'y en a pas, alors c'est aujourd'hui ou jamais. And then, Father, we know that no one is accepted in your sight. No flesh can glory. No education, although as good as these things may be. No good works. No religious institution. No psychology. No nothing can confirm God but the Holy Spirit. Et Père, nous savons que nul n'est agréé devant toi. Aucune chair ne peut se glorifier. Aucune instruction, si bonne ces choses soient-elles. Aucune bonne œuvre, aucune institution religieuse, aucune psychologie. Rien ne peut confirmer Dieu. Rien d'autre que le Saint-Esprit. He's the instrument, God Himself, in the form of eternal life, that can come to us as an individual. We're thankful for this. Il est l'instrument, Dieu lui-même, sous la forme de la vie éternelle, qui peut venir à chacun de nous individuellement. Et nous sommes reconnaissants pour cela.
truly is expressed when Peter made the confession and Jesus said to him, "Flesh and blood has not revealed this to you. You never learned it in a seminary. You never learned it in some school. It's a personal thing, something that each individual has to receive." Assurément, c'est ce qui était exprimé lorsque Pierre a fait sa confession. Jésus lui a répondu, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu n'as jamais appris cela dans un séminaire. Tu n'as jamais appris cela à l'école. C'est quelque chose de personnel, quelque chose que chaque individu doit recevoir. You said, "Upon this rock I build my church, and the gates of hell will not be able to overcome it." We're thankful for that, Lord. Tu as dit, « Sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront pas la vaincre. » Nous sommes reconnaissants pour cela, Seigneur. That voice is still alive tonight, and there's still posts, outposts, listening posts, receiving stations of faith that can accept it. We pray that each one of these children will receive that, Lord, in their hearts. Cette voix-là est encore vivante ce soir. Il y a encore des postes, des avant-postes, des postes d'écoute, des stations de réception, de foi, qui peuvent accepter cela. Nous prions que ces enfants, chacun d'eux, reçoivent cela, Seigneur, dans leur cœur. And remember that not what they do to be good, but God does not judge us by what we do, but by what we have accepted. We are saved by our faith and not in our works. Et qu'ils se souviennent que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils font pour être bons, mais Dieu ne nous juge pas par ce que nous faisons, mais par ce que nous avons accepté. C'est par notre foi que nous sommes sauvés, et non par nos œuvres. So we pray, Heavenly Father, that they'll catch the vision now and see and hear that great eternal invitation of "Come, follow me." Ainsi, nous prions, Père Céleste, qu'ils saisissent maintenant la vision, qu'ils voient et qu'ils entendent cette glorieuse invitation éternelle. Viens, suis-moi. May each one of them, Lord, turn aside from all the things of the world, this mortal, fringy life, as they're here tonight in their golden blonde hair, and some of them with their black hair and dark eyes and blue eyes, and sitting in their very best of that they'll ever be. Puisse chacun d'eux, Seigneur, se détourner de toutes les choses du monde, de cette vie mortelle de pacotille. Les voici ce soir, avec leurs cheveux blonds dorés, certains avec les cheveux noirs, les yeux sombres, les yeux bleus, ils sont là, au mieux de leur forme. And as a great writer said, "Remember thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not nigh, and then thou shalt have no pleasure in them." Et comme l'a dit ce grand écrivain, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Alors, tu n'y prendras point de plaisir. How, Lord Jesus, you said to Peter, when you were young, you got up and went where you wanted to, but when you get old, someone packs you where you would not go. Et Seigneur Jésus, tu as dit à Pierre, quand tu étais plus jeune, tu te levais et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un te mènera où tu ne voudras pas aller. Let them remember now is the day. This is the time. Granted, Father, I claim every one of them. From my own child here tonight to every child in here, I feel that you've put in my hands to watch them. I claim them all from Satan and from death to life in Jesus Christ. Amen. Qu'ils se souviennent, le jour, c'est aujourd'hui. Le moment, c'est maintenant. Accorde-le, Père. Je réclame tous ceux qui sont ici ce soir, à commencer par mon propre enfant, jusqu'à chaque enfant ici. Je sens que tu m'as confié la tâche de veiller sur eux. Je les réclame tous, des griffes de Satan et de la mort, à la vie en Jésus-Christ. Amen. Bless you, kiddies. Really nice to say a few words to you. I'll get back along, Billy. Fine kid. Appreciate you. The Lord bless you. God bless you. Dieu vous bénisse, les enfants. Ça a vraiment été agréable de vous adresser quelques paroles.
Bon, je vais m'en aller, Billy. Vous êtes de braves jeunes. Je vous apprécie. Frère Fred, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, sœur.